Je vous propose d'écouter tout d'abord, pour ceux qui viendraient de débarquer, comme ça, vous revenez de soirée. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, Noël Le Graët? C'était sur RMC. Lui aussi revenait de soirée. Oh non, Mais non, mais j'ai rien dit. Le début de soirée. Écoutez-le. C'est dans cet extrait qui interviewait le président Noël Le Graët. Derrière bravo Jean-Christophe. ce dérapage, beaucoup de réactions, et notamment celle qui fait beaucoup de vues, c'est celle de Kylian Mbappé, Camille Makeli. Il y a combien? Le compteur, Alors, d'abord. combien 19,6 millions de vues. On va passer les 20 millions. tweet On va passer les 20 millions. de Kylian Mbappé, et qui nous dit très simplement, Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende, comme ça, avec ce petit emoji qui se tient la tête, qui ne se remet pas des propos de son président. Dans la foulée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, réagit, elle également, des propos cinglants, déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Entre guillemets, président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît, demande la ministre. Alors, je vous annonce, le journal L'équipe demain, faut pas rater, parce que c'est vrai que ça s'est agité dans les couloirs là, de l'équipe, voilà, pour vous sortir un journal voilà, en conséquence de tout ce qui s'est dit. Un petit sondage qui donne quoi, Camille? Est-ce qu'il regrimpe Noël Le Graët dans notre sondage? Et non. Ah, si, il a encore gagné 1%. Mais vous voyez, Noël Le Graët est-il forcé de quitter la présidence de la fédération? Et vous répondez oui à 94%. Donc vous êtes quand même 6% à dire non. Dans 2 ans, il est revenu à l'équilibre. Mais bien- Si même qui dépasse le cadre de la tambouille qu'est la Fédé, le Comex, etc., c'est qu'on va mettre les pieds dans le plat. C'est qu'en s'en prenant à Zidane, juste après l'histoire Benzema, vous savez très bien ce qui est en train de se passer dans une partie de la population. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu viens de toucher à 2 icônes de la diversité, pour reprendre un terme qu'on dit actuellement. Et moi, je l'aime, mon téléphone, il chauffe, depuis les histoires de Benzema, les vôtres aussi, j'imagine. Maintenant, Zidane, les propos de personnes qui peuvent se reconnaître à travers Benzema, qui peuvent se reconnaître à travers Zidane, là, il y a une sorte de début de divorce d'une grande partie, je vous le dis très calmement, d'une grande partie de supporters de l'équipe de France, mais qui, eux, peuvent aussi se reconnaître en Benzema, en Zidane, et qui, là, voient un double manque de respect dans la gestion du cas Benzema, et là, les propos qui sont tenus envers Zidane, qui est le dieu absolu. Je peux vous dire que on parlait du foot amateur et tout, on sait très bien. Voilà, exactement. Alors, ça va être très compliqué. Je vous le dis. On déclenche quelque chose. On va écouter. bien sûr, les gens sont résignés. Le temps va en faveur de Noël Le Graët, comme d'habitude. Karine, il faut juste regarder les chiffres. 94, 6%. Mais 6%, c'est déjà énorme. Il est parti de 4, il est déjà à 6. Sur 14 000 votants, ça fait quand même pas beaucoup. C'est pas la même marge de progression que Kylian Mbappé et son tweet, mais il progresse quand même. Il y a une petite Je remontada. reprends juste sur les conséquences de ce qu'il pourrait se passer, puisque voilà, depuis un petit moment, on tourne autour du pot. On a les propos de la ministre, on a parlé du poids de Kylian Mbappé qui allait peser lourd dans la balance, de l'opinion publique, on vient de le voir, on a 94% de gens qui souhaitent voir le départ de Noël Le Graët. Et du poids politique, Et Benoît, du c'est poids ça qui va politique être derrière. décisif. Une démission de Noël Le Graët est-elle envisageable? Et quelles conséquences elle pourrait avoir, cette démission de Noël Le Graët, là, si elle arrivait dans les jours qui viennent? Moi, je pense qu'elle est envisageable. Elle est envisageable parce que Karine a rappelé tout à l'heure qu'il a eu énormément de sorties de pistes. D'ailleurs, le tweet de la ministre, il fait référence à nouveau une sortie de piste, etc. Très Et bien. elle met président entre guillemets d'ailleurs, donc on a l'impression qu'elle le considère même plus comme un président. Mais que de fait, il dévalorise. Il n'est pas à l'auteur de sa fonction, voilà, là. Hein. Exactement, il est même très très loin. Mais jusque-là, il y avait une sorte de pouvoir politique, comment dire, pas hostile à Noël Le Graët pendant longtemps. C'est quelqu'un qui s'est plutôt bien entendu avec les instances. Et David était PS, protégé avec... par le mondial. Parce que les résultats le protègent. Non, mais les résultats et l'échéance de la Coupe du Monde qui arrivait vite, un chamboulement de la Fédé juste avant la Coupe du Monde. Ça aurait été mal vu. Mais maintenant, donc il y a l'audit. Je pense que maintenant le pouvoir actuel n'est pas un fan de la première heure de Noël Le Graët, qu'il ne l'estime pas à la hauteur et qu'il est même en train de salir ce qu'est la vitrine de la France, c'est-à-dire l'équipe de France. Parce que là, on parle quand même de ça, on parle pas d'un club ou machin, même s'il faut pas le faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le contexte lui est défavorable. Parce que, je répète toujours, quand bien même, on dit toujours qu'il y a une séparation entre le politique et le sportif, quand le politique, y compris en France, veut intervenir dans le sportif, il intervient. Nice, ils étaient intervenus dans le dossier Benzema, dans les deux sens,
pour son éviction comme pour son retour, il y a eu certainement des interventions ou des petites influences politiques. Et moi, je pense que là, il survivra pas. Et Guillaume, juste un mot, Guillaume, sur s'il démissionnait Noël Le Graët, comment ça se passe en fait Très franchement, moi, que je ne sais pas, D'accord, et je ne connais pas mais y a tous les rouages de la Fédération française de football et les textes qui régissent l'organigramme et de la Fédé. J'imagine qu'il y aura peut-être un président par intérim et ensuite des élections qui seront rapidement organisées. Après, lui, le voir démissionner, J'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Là, j'étais en train de regarder parce que je me souvenais d'un titre d'une interview. Je ne vois pas pourquoi je démissionnerai pas. Il a été mis en cause assez sérieusement en octobre à cause de SMS ou de messages à caractère graveleux qu'il aurait envoyé. Il avait été interrogé. Il dit mais je vois pas pourquoi je démissionnerais. Donc c'est pas un mec qui démissionne et il veut aller au bout. Il a dit un jour je démissionnerai uniquement si ma santé ne me permet pas d'assurer correctement mes fonctions. C'est la seule chose qui le poussera à démissionner. On a beaucoup parlé de Mbappé, on a beaucoup parlé de Deschamps, on a beaucoup parlé de Le Graët. En fait, on l'a un peu dit, Zidane, c'est quand même un garçon qui a arrêté sa carrière de footballeur en mettant un coup de boule à un autre joueur et qui a été reçu dans le 20h de TF1 en grande pompe et on a tout pardonné à Zidane. Zidane, c'est la coupable, seule... c'était Materazzi en France. Exactement. Il faudra toujours se rappeler de ça. Alors que c'est quand même, on est en finale on parle beaucoup de l'exemplarité. Voilà. Clairement, Zizou, il a un peu dépassé les bornes. Bon, c'est la seule personne, Zidane, qui met tout le monde d'accord. Et on a souvent dit, et c'est la réalité d'ailleurs, la Fédération française de football, il y a la vitrine qui est l'équipe de France, mais il y a le foot amateur, il y a tout ce qui se passe dans le pays, dans la France, au sein du foot. Et pour tous les gens qui aiment le foot en France, l'idole absolue, le dieu vivant, c'est Zidane. Et là, je pense que sa déclaration, là où d'habitude il était malin sur qui s'associer, qui étaient ses soutiens, je pense que là, il en a perdu un paquet. Les amoureux du foot demain à la machine à café, ils vont pas parler du but de Dembélé ou de celui de Kalulu. Ils vont parler que de ça. Ils vont parler que de ça. Et est-ce qu'on peut Oui, mais la force de Le Graët, c'était ça. On parle du COMEX. Le COMEX, pourquoi il lâcherait Le Graët alors qu'ils ne l'ont jamais lâché? Parce que c'est Zidane. Et qu'ils sont tous très heureux de leur poste. Non, mais là, c'est honteux. Zizou. Mais c'est honteux, mais ça a toujours été honteux, Non, mais- les propos de Le Graët, Mais enfin. je suis d'accord avec toi. Mais attends, Sur les dernières années. sur ces dernières On laisse Pierre années, Boubi Non, mais s'exprimer. sur ces dernières années, ces prises de parole à Mais je chaque suis fois, d'accord avec il y toi. avait C'est deux ou pas- trois phrases à c'est pas le sortir qui problème. étaient scandaleuses. Mais là, maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, et l'engouement que ça prend, est-ce que tu vois sérieusement quelqu'un de censé dire on va te protéger, t'inquiète pas. Mais on en va sous-marin, mais mais en personne. sous-marin, évidemment. Mais si Mais il a mais été s'il reste- protégé en mais s'il sous-marin reste- lorsqu'il s'il faisait reste des au prises de Comex, parole Karine, scandaleuses. s'il reste au Comex, ça veut dire qu'en fait, tout le Comex valide. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Non, ça veut dire qu'ils veulent garder leur job. Oui, non, mais d'accord. Et Mais leur là, position privilégiée. comment tu veux valider quelque chose, un président, dans ces circonstances-là, à partir du moment où, si tu le confirmes, tu valides? Non, mais c'est ça que- je présume que Comex pourrait exprimer son désaccord en démissionnant. Oui, par exemple. c'est possible. Mais il y aura quelque chose, il y aura des séquelles voilà, de ça ça. sera Mais obligé. en tout Un cas, mouvement important, en tout cas, au sein de la Fédé, il y a une urgence aussi. C'est justement on va voir les propos qu'a tenus Noël Le Graët sur Karim Benzema, qui sont plus calmes évidemment que ceux qu'il a tenus par rapport à Zidane. Juste avant, un petit point compteur évidemment avec Camille sur le compteur Mbappé. Est-ce qu'on a passé les 20 millions tout d'abord On a passé les 20 millions, on approche les 21 millions. Ah oui, on est déjà. à 20,9 millions et je rappelle qu'il a été posté il y a à peine 2 heures, le tweet de Kylian forme. Mbappé. Donc à voir demain. Je vous redonne aussi notre sondage. petit sondage. Voilà, nous en sommes toujours à 94% de personnes favorables pour voir Noël Le Graët s'en aller et quitter la présidence de la FFF. Pour l'instant, ça ne bouge plus, effectivement. Et les 6% de Karine Galli qui Non, mais restent là. je pense qu'il faudrait reposer la question. Est-ce que vous croyez? Oui, 15 000. on a Parce que compris, je pense que Karine. vraiment les gens, c'est pas évidemment qu'ils veulent voir Noël Le Graët rester. Il y a peut-être peut-être, deux il y en a. irréductibles bretons qui disent oui, mais les autres, c'est qu'ils sont vraiment Un peu de respect résignés. pour la Bretagne, s'il vous plaît. Non, mais deux voisins Oui, de Noël Le N'associez Graët. pas la Bretagne. Non, à j'ai Monsieur dit Le deux Graët. irréductibles. A priori, vous n'allez pas les trouver à Biarritz, deux défenseurs de Noël Le Graët. Mais la question est tournée d'une façon où les gens sont résignés. Dites, est-ce que... Et là, vous aurez 100%. Je pense que ça veut dire ça. Vous voulez qu'on Noël Le fasse Graët le s'est également truc exprimé sur faut changer le la cas- tournure. Je vous dis que c'est pas bien, moi ça va pas. Non, ça va pas. Non, là, avec les propos de Le Graët sur Zidane.
Sur Benzema, on est habitué, tu vois, parce qu'il y en a certains qui l'aiment pas et tout, on est habitué. On est habitué, il y en a qui vont dire, ouais, il a un casier et tout, il a aucun casier. Il a été relaxé. Son seul casier, et le Real Madrid, c'est numéro 9, et à l'intérieur de ce casier, il y a un ballon d'or. Voilà, il a aucun casier sinon. Faut arrêter ça. T'es un peu habitué sur Benzema, mais que quelqu'un critique Zidane. Non mais là, on n'est pas habitué. Zidane, carrément. Mais tout le monde l'aime, Zidane, c'est impossible de critiquer. Et non mais le mec, il est dit carrément, je le cite. Oh, s'il m'avait appelé, j'aurais pas décroché, j'aurais pas répondu. Mais tu crois que Zidane, c'est quelqu'un qui appelle les gens? Zidane, c'est quelqu'un qu'on appelle. Florentino Pérez et Ronaldo, ils ont appelé Zidane parce qu'ils étaient en galère. Toi, c'est quelqu'un qu'on appelle. Lui, il appelle pas les gens, Zidane. Il a un niveau, il appelle pas les gens. C'est comme ça. Même quand il était sur le terrain, c'est les attaquants qui faisaient les appels. Lui, il envoyait juste le ballon. Tu vois? Mais il appelle pas les gens. Tu crois qu'il va t'appeler toi? Lui, tu lui parles de président, lui il pense à Macron. Lui, il peut appeler Macron, mais toi, non, t'étais un petit pour lui. Alors là, on a vu on voit que tu pues la haine, en fait. Toi, tu pues la haine, tu pues la jalousie, tu pues le seum. Voilà ce qu'on a vu. Tu vois, et on comprend maintenant pourquoi Zidane avait toujours été bloqué en équipe de France. Parce que tu pues la haine. Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais tu pues la haine. Alors que Zidane, lui, il est là. Même quand il transpire, il sent la victoire. C'est Zizou, c'est bisous, t'as envie de le voir, t'es heureux. Tu vas jouer au ballon, t'es heureux. T'as envie de faire un bisou sur son crâne, t'es heureux, c'est le football, Zidane. Toi, le grec, t'as besoin de parler avec ton dentier. Alors que Zidane, rien qu'avec ses pieds, il parlait. Il a parlé à tout le monde. Il a parlé en portugais, il a parlé en allemand. Toi, il a des fans au Brésil, il a des fans au Portugal, il a des fans en Afrique. Avec ses pieds, il a parlé avec tout le monde. Toi, avec ton dentier, t'as du mal à nous parler. Toi, rien que l'appel téléphonique, on avait du mal à comprendre. On avait presque eu besoin d'un traducteur. On s'est même dit non. C'est le dentier qui allait, c'est le dentier qui a foiré. On s'est dit même c'est à cause du dentier qu'il a critiqué Zidane, tu vois. Les gens ont commencé à parler. Il y en a un, il est aimé dans le monde entier, et il y en a un autre comme toi, le Gret. Toi, t'as dégoûté le monde entier. Avec ton affaire de SMS avec les jeunes filles, t'as dégoûté le monde entier. On a appris ça, on a été dégoûté. Il y a le Père Noël qui est là, qui envoie des cadeaux aux jeunes, et il y a le Père Noël le Gret. Il l'habite pas au pôle Nord et tout, non. On l'appelle le Père Noël le Gret parce qu'il a l'âge d'être leur père, et il envoie des SMS à des jeunes. Sauf qu'il envoie des jeunes filles quand même, non. Le Père Noël, il vient en échange de ta gentillesse pendant l'année, il t'envoie des cadeaux. Lui, c'est en échange de quelques faveurs un peu sombres qui vont envoyer des cadeaux. Mais rien que là, on s'est dit qu'il est pas sain mentalement. C'est pour ça qu'on se dit, va consulter. Il doit consulter ou il doit faire quelque chose. C'est peut-être un début d'Alzheimer même qui vient, tu vois, parce que quelqu'un qui a une bonne mémoire, il peut pas parler comme ça de Zidane. C'est impossible. Tu vois, même des jeunes qui l'ont pas vu, ils parlent pas comme ça de Zidane. Qui l'ont pas vu jouer, ils parlent pas comme ça de Zidane. Mais rien qu'avec tous les méfaits et tout, faut qu'il parte. Part à la retraite, c'est bon. Il y en a un qui a écrit l'histoire du football français, et il y en a un qui a du mal à écrire français. Là, on a vu tes SMS, hein. On a vu, et à cet âge-là, t'as du mal à écrire. Tu vois, donc pars à la retraite, pars en maison de retraite, et là-bas en maison de retraite, tu reprends des cours de français. Il y a beaucoup qui disent aussi à la retraite on s'ennuie. Et bah toi, va là-bas en maison de retraite et prends aussi quelques cassettes et regarde les matchs de Zidane à la Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 98, Ligue des Champions avec le Real triplé en tant que coach, Ligue des Champions reprise de volée. Tu vois, avec le Real Madrid, regarde Zidane Juventus, regarde Zidane Ballon d'Or. Toi, rattrape, parce que là, l'Alzheimer, je sais pas si c'est à un stade avancé, mais rattrape. Pendant que t'es à la retraite, bah tu vas pas t'ennuyer. Voilà. Parce que parler comme ça de Zidane, c'est obligé que t'as pas vu certaines choses. T'as raté beaucoup de choses. C'est obligé. Quelqu'un qui connaît le foot et qui a vu, c'est impossible qu'il parle comme ça. C'est impossible. Donc, tu sais pas ce que vous pensez dans les commentaires. Là, je pense que tout le monde sera d'accord. Là, franchement, c'est impossible que quelqu'un est avec le Gret. C'est impossible. Tu vois, si t'aimes le football, t'es obligé d'être derrière Zidane. C'est impossible. Tu vois.